logarithme népérien. Donc, on commence par une petite définition. Donc, premièrement, définition. Alors, c'est quoi un logarithme népérien? Tout simplement, c'est la fonction primitive. Donc, la fonction primitive de un seul x sur l'intervalle 0 à plus l'infini qui s'annule en 1, qui s'annule en 1, est appelé fonction logarithme népérien. On note quoi? On note ln de x. C'est bon? Donc, cette fonction, elle est bien définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est bien définie sur l'intervalle quoi? 0 plus l'infini. Vers quoi? Vers R. Très bien. Alors, cette fonction est appelée la fonction logarithme népérien, et la fonction primitive de 1 sur x signifie que, la signification que ln de x', ça donne quoi? C'est très bien. On dit que grand f, c'est une fonction primitive de la fonction petit f sur l'intervalle x, et seulement c'est quoi? Grand f' de x est égal à petit f de x. N'est-ce pas? Quel que soit x appartient, par exemple, l'intervalle donné, c'est i. Hein, on dit que ln de x est la primitive de 1 sur x qui s'annule en 1. Ça veut dire quoi? Qui s'annule en 1, ça veut dire que ln de 1 est égal à 0. C'est bon? Alors on passe. Donc la fonction logarithme népérien, elle est bien définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a quoi? On a ln de x appartient R. On a ln de x appartient à R. C'est bon? Donc tout ce qui est au sein de ln doit être supérieur strictement à 0. Ça veut dire appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. C'est bon? Et on a ln de x appartient à R. La fonction réciproque de cette fonction, la fonction réciproque, c'est la fonction exponentielle. C'est bon? C'est la fonction exponentielle népérienne. L'exponentielle népérienne, on note expo de x, ça veut dire la relation exponentielle. Donc, quel que soit x appartient à R, donc quel que soit, sachant que l'exponentielle, il est bien défini sur R. Donc, quel que soit x appartient à R, on a quoi? On a exponentielle de x appartient à 0 plus l'infini. Hein? Toujours, on a l'exponentielle de x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Quel que soit x appartient à 1, on a l'exponentielle de x appartient à 0 plus l'infini. Très bien. Donc, logarithme népérien, sa fonction, logarithme, ou bien la fonction de logarithme népérien, sa fonction c'est quoi? L'exponentielle népérienne. C'est très bien. Alors, on passe, s'il vous plaît, pour les résultats de cette définition. Les résultats de cette définition, il y a des conséquences. On dit des conséquences, tout simplement. Alors, quelles sont les conséquences de cette définition? Quelles sont les conséquences de cette définition? La première conséquence, c'est que quoi? Donc, la fonction x, donc logarithme de x, ou bien ln de x, c'est fonction définie et dérivable sur quoi? Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dérivable, ça veut dire quoi dérivable? Ça veut dire que chaque fonction f est dérivable sur un intervalle i, alors f est continue sur cet intervalle. Donc, sachant que la fonction f, ou bien sachant que la fonction logarithme népérien, elle est bien définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, déjà, elle est continue sur l'intervalle. Pourquoi? Parce que
logarithme népérien, elle est quoi? Elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Chaque fonction est dérivable sur l'intervalle i, alors que cette fonction est continue sur cet intervalle. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Alors on passe pour la deuxième conséquence. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a quoi? Donc, on a déjà dit que la fonction logarithme népérien, c'est la fonction primitive de un seul x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a quoi? On a ln de x prime, ça donne quoi? Un seul x, c'est très bien. C'est bon. Parmi les résultats, hein, ou bien les conséquences de la définition. Très bien. Donc, la fonction logarithme népérien, c'est une fonction continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, sa représentation graphique, tout simplement, c'est... Voilà, x envers ln de x. La représentation graphique de la fonction ln de x, comme ça. Donc, elle est croissante strictement sur l'intervalle quoi? 0 à plus l'infini. Elle est croissante. Ça veut dire quoi? Si x est égal à y, équivoque ou bien équivalence que ln de x est égal à quoi? Ln de y. Et si vous avez x supérieur ou égal à 0, ou bien supérieur ou égal à y, x supérieur ou égal à y, ou bien supérieur strictement à y, ou bien inférieur ou égal à y, ou bien inférieur strictement, on dit quoi? On dit que la fonction croissante strictement, ça veut dire garde le même ordre entre quoi? Entre les antécédents et les images. Ça veut dire si x supérieur strictement à y, donc équivalence que ln de x toujours supérieur strictement à ln de y. C'est bon. Et on a aussi que ln de 1 est égal à 0, qui s'annule en 1. Vous savez, qui s'annule en 1. Ça veut dire que ln de 1 est égal à 0. Et sachant que ln de e est égal à 1. E est appelé un nombre exponentiel. Le nombre exponentiel, donc le nombre exponentiel presque 2,7. C'est bon? Bien. Très bien. Alors, parmi les résultats, on a quoi? On peut étudier le signe de ln de x. Donc, sachant que ln de x s'annule au quoi? S'annule en 1. Il est bien défini sur l'intervalle. Il est bien défini sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Très bien. Très bien. Il s'annule en 1. À droite, on va faire le signe de a. C'est quoi le signe de a? Plus. À gauche, le signe de moins a. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 0, 1, on a quoi? On a ln de x implique que ln de x quoi? Inférieur ou égal à? Donc négatif. C'est une fonction négative ici. Logarithme népérien négatif ici. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a ln de x est positif. Logarithme népérien est positif. C'est bon? Alors, parmi les résultats ou bien parmi les conséquences. Alors, on passe pour bien déterminer les propriétés de cette leçon. On vient de logarithme népérien. Donc, parmi les propriétés, on a quoi? On a quoi? Voilà. Donc, quel que soit x appartient à R étoile plus, ça veut dire quel que soit x est supérieur strictement à 0. Et on a quel que soit y appartient à l'intervalle, ou bien 0 plus l'infini au vert, ça veut dire quel que soit x appartient à R étoile plus. C'est bon? On a ln de x fois y. Ça donne quoi? Non. C'est ln de x plus ln. C'est très bien. C'est bon? Donc on a ln de x sur y est égal à quoi? Donc ln de x moins ln de y. Très bien. Et on a ln de 1 sur x est égal à quoi? C'est moins ln de x. C'est bon? Et ln de x exposant de n, quel que soit n, appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Ça va, l'ensemble des nombres rationnels privé de 0. Très bien, privé de 0. Donc est égal à quoi? C'est n ln de x, c'est très bien.
C'est très bien. Alors, on passe pour ln de la racine de x est égal à 1 demi ln de x. Sachant que donc la racine de x est égale à quoi? X exposant de 1 demi. C'est bon, et on peut faire la propriété précédente pour bien tomber dans le résultat de cette propriété. Très bien. Alors, et on a aussi ln de x exposant, ou bien ln exposant de n de x est égal à ln de x, le tout exposant de n. C'est très bien. Et faites attention, on a une grande différence entre cette propriété et cette propriété. C'est bon, hein? C'est ln de x exposant de n ici. Hein? Mais ici, ln exposant de n, voilà x. Très bien. Alors voilà les différentes propriétés pour la leçon de logarithme linéaire.